Caribbean art scene. Sœurs et frères haïtiens, en cette circonstance de crise majeure du coronavirus, je voudrais vous apporter des mots. Des mots de solidarité, des mots d'union malgré la distanciation, des mots de soutien dans un esprit de corps, en lieu et place des propos de haine, de division, d'acharnement, d'hostilité et la folie de la petite oligarchie politique en Haïti, communément appelée la classe politique. Il aura fallu cette pandémie pour que Haïti connaisse quelques jours de paix. Alors, soi-disant paix parce que c'est plutôt la peur généralisée. En ces temps difficiles et inédits de notre histoire commune de peuple, il faut que nous manifestions un comportement exemplaire de bienveillance vis-à-vis de nos confrères et sœurs. C'est un devoir citoyen par lequel nous devons conjuguer nos efforts maintenant, afin que des progrès concrets se fassent pour apporter des solutions aux problèmes qui se profilent bientôt quand l'épidémie aura atteint un pic beaucoup plus élevé. Ce moment, comme le sait tout le monde, n'est pas celui de la polémique, mais plutôt une occasion de nous rendre utiles et d'agir en association pour aider les plus vulnérables et les plus démunis d'abord et ensuite tout le monde. Et à tous ceux qui font encore la sourde d'oreille, la raison voudrait que vous renonciez à toute pratique de politique de radicalité et de la compétition vaine qui ont accablé notre pays, et à être plutôt entièrement dans la solidarité. Peuple haïtien, je vous invite tous, écoliers, étudiants, intellectuels, socioprofessionnels, jeunes femmes ou jeunes garçons, à ne plus prêter vos oreilles à ces bonariens de politique qui ont choisi la nullité comme doctrine et d'en faire leur identité. Et c'est si vrai que vous les avez tous vus défiler durant toute la semaine pour venir répéter les mêmes bêtises. À la vérité, ils sont aussi nuls dans leurs actes comme dans leurs promesses. Mais embarquez-vous de préférence dans une sorte de mobilisation sanitaire pour l'assainissement de tout notre espace géographique pour protéger le pays. Sœurs et frères haïtiens, je vous en prie, de tout cœur, ne prenez pas pour de la blague ce virus aussi dangereux qui a déjà coupé la vie à plus de 204 000 personnes dans le monde, avec près de 3 millions d'infectés, dont seulement 830 000 ont regagné leur santé. Et pour le reste, vous le savez déjà, ils gémissent encore dans leur lit de douleur. Encore une fois, ce moment n'est pas celui de la polémique, mais plutôt l'occasion de nous entraider les uns les autres. Et comme l'a si bien dit cet éminent intellectuel et politique contemporain, je cite, « L'entraide doit devenir notre étendard, comme celui de l'intérêt général et la protection des biens communs. Et c'est de cette façon que le meilleur de nous-mêmes servira au meilleur de notre futur possible. » Fin de citation. Et voilà, sœurs et frères haïtiens, les mots que je voulais placer en solidarité avec vous, avec chacun de vous. Allez, nous n'allons pas perdre, nous n'allons pas périr, car nous sommes Haïti. Nous avons gagné toutes les batailles au fil des ans. Même si c'est après 216 ans, sur cette terre de braves, il n'est jamais né un perdant. Courage et merci patriotiquement. Votre fidèle serviteur, Tavenki Clermont.